Deuxième question. Dans la deuxième assise du Gongyo de la Nichiren Shoshu, qui représente notre offrande au Daigonzon, il est écrit « Unicité de la personne et du Dharma ». Quel rapport y a-t-il avec le Gonzon? L'unicité de la personne et du Dharma, en japonais Ninpo Ikka, que l'on appelle également unicité substantifique de la personne et du Dharma, Ninpo Taiichi, signifie que le Dharma est la personne et que la personne est le Dharma. La personne et le Dharma forment un tout harmonieux. Bien entendu, la signification fondamentale de l'unicité de la personne et du Dharma se trouve dans le Bouddha fondamental. La réalité du Dharma est la grande réalisation du saint dans le passé infini de Kuon-Ganjo, tel que le décrit la phrase du traité sur ce que les Bouddhas des trois phases jugent bon de garder et d'écarter au sein des enseignements. Lorsque, dans le passé de 500 grains de poussière, l'ainsi venant Shakya était encore un homme ordinaire, réalisant que son corps était composé de terre, d'eau, de feu, de vent et d'espace, il ouvrit instantanément l'éveil. Ce saint est le Bouddha doté du corps d'un homme ordinaire, s'ouvrant au Dharma merveilleux. C'est pourquoi la personne ayant réalisé cet éveil est le Dharma merveilleux, et le Dharma merveilleux ne peut exister ailleurs qu'en cette personne ayant attesté de cet éveil. Telle est la substance de l'unicité substantifique de la personne et du Dharma. Afin de permettre le salut de tous les êtres pour l'éternité de la fin du Dharma, Nichiren Daishonin, renaissance du corps qui librement reçoit et emploie dans le passé infini de Kuon-Ganjo, a manifesté l'âme du Bouddha de la substance de l'unicité de la personne et du Dharma sous la forme du grand mandala Honzon. Au centre de ce Dai-Goronzon et de tous les Goronzon de la Nichiren Shoshu, nous lisons Nammyo Ho-Renge-kyo Nichiren et trois petits caractères situés en dessous de Nichiren qui se prononcent Zai-Gohan, ce qui signifie « sceau de sa présence ». Il faut comprendre à travers cette disposition qu'en réalité, le Bouddha fondamental est Nichiren Daishonin et qu'en même temps, elle exprime la signification de l'unicité de substance entre la personne et le Dharma. La raison de cette disposition provient d'un écrit de transmission intitulé « Transmission des 7 points du Gonzon » dans lequel Nichiren Daishonin donne ses dernières instructions au regard du Gonzon noté par Nikko Shonin. Le point concernant la formulation Nichiren Zai Gohan est le suivant. Pour quelles raisons les héritiers de successives générations devront-ils écrire Nichiren Zai Gohan? Le maître répond. Il s'agit là d'un secret profond. Cela signifie que les saints de successives générations seront tous Nichiren. La retranscription du Dai-Gonzon n'est pas comme de l'entraînement à la calligraphie, où vous auriez un modèle du Gonzon à côté de vous et le copieriez fidèlement. La mise par écrit du Dai-Gonzon de l'estrade des préceptes, qui demeure dans la propre vie du grand patriarche, héritier de la transmission vitale, en vue de sa diffusion au peuple, est appelée retranscription. C'est pourquoi il est dit que tous les shonin du moment sont Nichiren. C'est pourquoi encore, dans son exégèse du traité sur le Honzon de l'observation de l'esprit, Nichikan Shonin écrivait « La retranscription du Honzon n'est-elle pas la conversion d'autrui ?» En outre, afin de raviver et de renouveler chaque jour la vie du Bouddha fondamental, le souverain du Dharma effectue Ushitora Gongyo, qui est une reconstitution de Tatsunokuchi à partir de 2h30, la même heure que la persécution subie par Nichiren Daishonin. Par conséquent, il est tout à fait naturel qu'un Honzon qui n'a pas été autorisé par le grand patriarche, même s'il est imité grâce à la technologie de copie et d'impression sophistiquée d'aujourd'hui, ne puisse pas être
le Gonzon nous permettant de devenir Bouddha dès ce corps. Par ailleurs, le corps de Nichiren Daishonin contient la personne et le Dharma. Le Daigonzon contient la personne et le Dharma. Nichiren Daishonin est la personne identique au Dharma et le Daigonzon est le Dharma identique à la personne. La personne et le Dharma en eux-mêmes forment une substance unique, sont dans une relation de deux choses ne formant qu'un, en japonais, ni funi. Dans de nombreux gosho, Nichiren Daishonin exprime la profonde signification de l'unicité de la personne et du Dharma. On peut toutefois classer ces explications en 4 catégories. Premièrement, du point de vue des 3 vertus de souverain, maître et parent. Deuxièmement, du point de vue du pratiquant du Sutra du Lotus. Troisièmement, du point de vue du triple corps sans artifice. Et quatrièmement, du point de vue du Bodhisattva pratique supérieure, Jogyo. En ce qui concerne l'approche de l'unicité de la personne et du Dharma du point de vue des 3 vertus de souverain, maître et parent, Nichiren Daishonin commence son traité qui ouvre les yeux par « Il y a 3 catégories de personnes que tous les êtres doivent respecter. Ce sont le souverain, le maître et les parents. » Il conclut ce long traité par « Nichiren est le souverain, le maître, le père et la mère de tous les gens du Japon. » Selon ces phrases, Nichiren Daishonin montre l'unicité substantifique de la personne et du Dharma, affirmant qu'il est lui-même le Bouddha doté des 3 vertus de souverain, maître et parent. En ce qui concerne l'approche de l'unicité de la personne et du Dharma du point de vue du pratiquant du Sutra du Lotus, la transmission orale de la doctrine indique. Le Onzon est la substance du corps du pratiquant du Sutra du Lotus. Concernant ce pratiquant du Sutra du Lotus, Nichiren Daishonin précise dans le traité qui ouvre les yeux « En observant le monde actuel, qui, parmi tous les moines, hormis Nichiren, a été critiqué et calomnié, frappé par le sabre et le bâton, pour la cause du Sutra du Lotus. Sans Nichiren, ces stances prophétiques ne seraient que mensonges. » Précisons que les stances prophétiques sont les stances en 20 lignes du chapitre Exhortation à garder du Sutra du Lotus, contenant les difficultés rencontrées par le pratiquant du Sutra du Lotus propageant ce sutra dans la fin du Dharma. Il n'y a effectivement que Nichiren Daishonin qui ait lu ces stances avec son corps. Ainsi, en tant qu'identité du Onzon et du pratiquant du Sutra du Lotus, il y a là aussi une dimension de personne et de Dharma. Bien entendu, la notion de pratiquant du Sutra du Lotus revêt diverses significations, mais en fin de compte, l'identité du pratiquant fondamental et du Bouddha est la signification première. Du point de vue du triple corps sans artifice, le traité sur les 3 grands dharmas ésotériques énonce « Le Onzon érigé dans le chapitre Durée de la vie est le vénéré Shakya, souverain de l'enseignement, au triple corps sans artifice, présent à l'origine, ayant un profond et durable lien avec cette terre depuis avant le passé des 500 grains de poussière d'Héron. » Par ailleurs, dans la transmission orale de la doctrine, Nichiren Daishonin indique « L'ainsi venant est le vénéré Shakya. Dans son acception générale, il s'agit des Bouddhas des 3 phases et des 10 directions. Dans son sens particulier, il s'agit du triple corps dont la nature originelle est sans artifice. Aujourd'hui, la signification de Nichiren et des siens est que l'ainsi venant est, au sens général, tous les êtres sensitifs. Au sens particulier, c'est Nichiren, ses disciples et bienfaiteurs. Dès lors, le triple corps sans artifice est le pratiquant du Sutra du Lotus dans la fin du Dharma. Le nom précieux du triple corps sans artifice est Nam-myoho Renge-kyo. Cet extrait montre l'unicité de substance entre la personne et le Dharma en tant que triple corps sans artifice. J'ajoute que dans cette transmission orale de la doctrine, Nichiren Daishonin utilise 2 fois les expressions « sens général » et « sens particulier ». La distinction entre sens général et sens particulier est un point des plus importants dans notre foi, notre pratique et notre étude. Ces 2 expressions sont synonymes des expressions du point de vue superficiel, en japonais ichio,
et du point de vue profond, en japonais Sai-o, et des expressions enseignements qui restent encore dans une certaine dimension, en japonais Tobun, et ceux qui s'étendent au-delà, en japonais Kasetsu, que l'on trouve dans de nombreux gosho. Nichiren Daishonin traduit dans cette transmission orale de la doctrine les notions de général et de particulier dans le cadre du corps du Bouddha. Ainsi, les deux distinctions générales et particulier se déclinent de diverses manières dans l'enseignement, comme la distinction entre l'époque du vivant du Bouddha et la fin du Dharma, entre l'ensemencement et la maturation et la récolte, et la distinction entre les souverains de l'enseignement du Dharma merveilleux. De plus, comme chacune de ces deux significations représente une logique majeure au sein de l'enseignement du Bouddha, on peut dire qu'il s'agit d'une doctrine importante qui détermine la nature et le statut du Dharma. Dans la réponse à Messire Soya, Nichiren Daishonin indique « Le Bodhisattva, pratique supérieure, reçut l'eau de la sagesse du Dharma merveilleux de l'insivenant Shakyamuni pour la répandre dans le désert asséché de la vie des êtres en ce monde mauvais de l'ère finale. Tel est le sens de la sagesse. Le vénéré Shakya transmit cet enseignement au Bodhisattva pratique supérieure. Or, Nichiren propage maintenant cette doctrine au Japon. Il y a là les deux sens du général et du particulier. Si vous confondez le général et le particulier si peu que ce soit, inutile de penser atteindre la bodhéité, et vous errerez sans fin à travers le cycle des vies et des morts. D'où l'importance de faire la distinction entre le général et le particulier. Je reviens au sujet d'aujourd'hui du point de vue du Bodhisattva pratique supérieure Jogyo. Toujours dans la transmission orale de la doctrine, nous lisons « 1000 herbes, 10 000 arbres ne sont autres que le Bodhisattva jailli de terre. En effet, leur état originel est le Bodhisattva jailli de terre. Originel signifie que le bienfait du passé infini des 500 grains de poussière d'éon est le bienfait sans commencement ni fin. Ce Bodhisattva est la personne détentrice du Dharma originel. Le Dharma originel est Nam-myoho Renge-kyo. Ce passage enseigne que la personne détentrice du Dharma originel est le Bodhisattva Jogyo, indiquant par là même l'unicité de la personne et du Dharma. En réfléchissant à toutes ces indications, il s'avère que les notions de trois vertus, de souverain, maître et parent, de pratiquant du Sutra de Lotus, de triple corps sans artifice, de Bodhisattva pratique supérieure, désignent toutes Nichiren Daishonin apparu dans la fin du Dharma. Et le grand mandala exprimant tel quel l'action et l'enseignement de Nichiren Daishonin doit être vénéré en tant que Daigo Honzon de l'unicité de la personne et du Dharma. Lorsque les êtres de la fin du Dharma récitent Daimoku avec foi et sans autre pensée, ils sont alors de substance unique avec le Dharma et la personne du grand mandala en tant que pratiquant et réalisent immédiatement le but de leur venue en ce monde qu'est la bodhéité. Or, seuls nous, pratiquants de la Nichiren Shoshu, avons foi dans cette profonde doctrine de l'unicité de la personne et du Dharma, substantifique moelle de l'enseignement du profond des phrases de la doctrine originelle. Dans le Saint connaît les trois phases, en japonais Shonin-chi Sanzeji, Nichiren Daishonin écrit « Si je me surestime, on pensera que je suis orgueilleux. Si je me rabaisse, je mépriserai alors le sutra. Si le pas est haut, la glycine est longue. Si la source est profonde, le courant est long. » Ce passage souligne la difficulté d'enseigner cette doctrine. Les écoles erronées des courants de la Nichiren Shu, ne comprenant pas la doctrine profonde enseignée au profond des phrases du Sutra du Lotus, en particulier l'identité de la personne et du Dharma, prennent pour Honzon le Bouddha éphémère Shakyamuni, personne inférieure au Dharma. Précisons cette différence entre les notions de Dharma supérieur à la personne et de unicité de la personne et du Dharma. Certaines personnes pensent que le Dharma existe préalablement dans l'univers comme une loi et que le Bouddha est celui qui s'y est éveillé. Cette manière de penser est représentative des enseignements provisoires et éphémères. La manière de penser de la Nichiren Shoshu est fondée sur l'enseignement de Nichiren Daishonin, c'est-à-dire l'identité Ikka
de la personne Nin et du Dharma Ho. La personne et le Dharma étant non deux, Funi, ils sont inséparables. Il y a ici une philosophie très profonde. Même si le Dharma semble exister seul, en fait, il n'en est rien. Contrairement à la loi universelle de la gravitation que découvrit et développa Isaac Newton, loi qui existait avant lui, en réalité, la loi Dharma, sans précédent à laquelle s'est éveillé le Bouddha, n'existe que dans le corps du Bouddha, à l'intérieur de la sagesse du Bouddha dont elle est le contenu, ni avant son éveil, ni en dehors de lui. En bouddhisme, c'est lorsque le Bouddha s'est éveillé et qu'il nous montre son éveil que nous, humains ordinaires, pouvons y avoir accès. Il n'y a que le Bouddha qui puisse voir Nam-myoho Renge-kyo, car seul le Bouddha s'y est éveillé. Les autres ne peuvent uniquement devenir Bouddha qu'en ayant foi dans l'éveil que nous indique le Bouddha. Ceci constitue le problème du bouddhisme, en particulier dans notre école. En effet, certains considèrent Nam-myoho Renge-kyo seulement comme une loi extérieure qui régit l'univers, comme Dieu en somme. Or, ce n'est que lorsque le Bouddha s'y est éveillé que, pour nous, le Dharma prend toute sa valeur. Tant que le Bouddha n'a pas obtenu l'éveil, ce Dharma n'existe pas. À ce sujet, le 65e grand patriarche Nichijun Shonin, parlant de la Soka Gakkai sans la nommer, écrivait ceci. Certains pensent que Nam-myoho Renge-kyo existe quelque part dans l'univers. Ceci représente une grave erreur. Nam-myoho Renge-kyo est le corps du Bouddha. En réalité, il n'existe qu'à l'intérieur de la sagesse du Bouddha. Nam-myoho Renge-kyo n'est pas une simple loi, c'est le Bouddha. Nam-myoho Renge-kyo n'est pas une simple loi, c'est le Nam-myoho Renge-kyo de l'unicité de la personne et du Dharma. Dans notre école, le Gonzon n'est pas seulement un mandala, ce n'est pas seulement une loi, c'est le corps du Bouddha. Ces mêmes, utilisant la doctrine de l'unicité de la personne et du Dharma à des fins pernicieuses, prétendent que le Dharma est l'organisation, la Soka Gakkai elle-même, tandis que la personne est la force motrice, Daisaku Ikeda, de l'organisation. Or, toutes ces allégations ne sont que doctrines erronées, cause principale de la chute en enfer de ceux qui les adoptent et les professent. Nichiren Daishonin commença à inscrire des gonzon à partir de son exil à l'île de Sado. Il en modifia le contenu progressivement pour finalement parvenir à sa forme définitive et ultime, le Daigonzon, inscrit le 12 octobre de la deuxième année de Koan, 1279, qu'il transmit à Nikko Shonin. Lorsque nous faisons face à ce Gonzon et que nous récitons le Daimoku, notre foi qui était cachée dans nos cœurs depuis le passé de Kuon est éveillée par le pouvoir du Bouddha et du Dharma, grandit et devient finalement la une pensée indestructible comme un diamant. De cette manière, nous obtenons le grand bienfait dans notre vie qui nous mène à l'éveil du Bouddha. Ici, la foi dans le Honzon est la clé pour atteindre la bodhéité au cours de notre vie et établir la base du bonheur.